Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très bon week-end et un bon lundi. Désolée pour le tirage de lundi, je n'ai pas pu en faire un. Donc voilà, on va faire celui-là de mardi. Donc mardi 6 décembre, on va regarder, ça sera quelque chose d'express. On va regarder ici tout de suite un premier message à guérir avec l'aide des anges. Et ensuite on prendra un petit peu comme d'habitude, mais quelque chose d'express ici avec différents oracles ou tarot. Allez, on va regarder ici ce qui est susceptible d'arriver voilà, mardi. Allez, premier message ici avec guérir avec l'aide des anges. On nous parle ici du chakra du troisième œil. Donc, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Donc, voilà, le chakra du troisième œil. Vous avez la possibilité de voir les choses aussi. Voilà, c'est l'intuition, etc., etc. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision, tout simplement. Ici, très beau message, ici, avec cette carte du chakra du troisième œil. On va prendre l'énergie principale avec l'oracle des nombres. On va regarder, voilà, l'énergie principale de cette journée de mardi. Qui sera le couple. Donc, le couple, l'amour, bien sûr. Ici, on nous parle vraiment du couple, mais ça peut être un partenariat, aussi une association avec quelqu'un. Voilà, tout simplement, ici, nous allons regarder ensemble ce que signifie ce chiffre 42 en numérologie, le couple. Alors, le couple. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple. Votre conjoint, conjointe, et vous-même en avez besoin en ce moment. Si vous n'êtes pas en couple en ce moment, cela concerne votre ex-conjoint, conjointe. Bien que le 2 signifie deux parties conjoint ou conjointe, ou bien signifie que deux parties s'opposent en vous et ont besoin de s'exprimer et de trouver un accord. Explication de la carte. Portez votre attention sur votre vie amoureuse car la communication semble nécessaire et pourrait apaiser de nombreuses choses. Ce nombre facilite la bienveillance et l'harmonie. Soyez ouverte à l'autre et aux besoins et osez également exprimer les vôtres. Donc voilà, il est aussi question ici de communiquer, d'exprimer vos besoins, tout simplement. Ici. Ou, comme dit, ici deux parties en vous qui s'opposent. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose ici à régler en vous. Une espèce de dualité, une décision peut-être ici à prendre aussi. Oui, tout simplement. En tout cas, ça nous parle quand même du couple ici. Un besoin ici de peut-être tout simplement renouer le dialogue, s'exprimer, communiquer sur ses besoins, ses envies, etc. etc. Nous allons prendre le petit Lenormand pour regarder ici ce qu'on pourrait nous dire pour vous. Nous avons ici peut-être des déplacements. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer, oui, pour aller voir un ami ou oui, pour voir un ami. Question de fidélité. Ici, on nous parle de déplacement avec un ami, pour aller voir un ami, pour rejoindre un ami, ou alors cette personne pourrait se déplacer pour venir vous voir. On peut aussi nous parler d'une personne en lien avec l'étranger, qui habite à l'étranger ici. Hop. Ici, nous avons à la maison, peut-être la visite d'un homme, d'un ami à la maison. Ici, on a le foyer et l'homme à la maison. Donc, peut-être vous allez avoir la visite d'un monsieur ici chez vous. En tout cas, ici, il est question d'un homme à la maison. La visite d'un homme, des choses à régler avec un monsieur à la maison. Ici, un homme qui reste à la maison, un arrêt, maladie, des vacances. Pourquoi pas, ici aussi, quelque chose en lien avec ce monsieur et le foyer. Allez, on va prendre ici 3 petites cartes. Et on va prendre un autre jeu pour regarder d'autres choses. Ici, on a peut-être des décisions, des choix à faire par rapport à un déplacement. Ici, on a une décision, on a peut-être un partage de biens à l'étranger. On a ici, en tout cas, une décision, un choix. Vous êtes dans l'incertitude aussi ici, entre la croisée des deux chemins. Vous devez prendre une décision peut-être par rapport à l'achat d'un véhicule, pourquoi pas. Ou alors, tout simplement, un déménagement par rapport à une personne d'origine étrangère qui vit à l'étranger aussi. Oui, on parlait de déménagement peut-être aussi. Il est question ici à nouveau de maison. On avait le monsieur et le foyer, donc peut-être que le monsieur du foyer va être amené à prendre une décision, peut-être de se déplacer pour un voyage, faire un choix de déplacement. Oui, ou vous pouvez nous parler de deux personnes qui voyagent
pour se rendre quelque part ici, chez quelqu'un ici, dans un domicile, un foyer, un déplacement pour, oui, un partage aussi, une transaction, un partage peut-être ici par rapport à un bien immobilier, mais je vois ici, oui, une décision à prendre par rapport à un voyage, un déplacement qui concerne peut-être la famille aussi ici tout simplement, parce que le foyer représente aussi bien sûr la famille. Donc peut-être ici on a un choix de déplacement, on doit prendre une décision pour se déplacer, pour voyager, pour prendre la route, pour aller voir un membre de la famille, pour rejoindre quelqu'un de la famille, ici en lien avec la famille, le foyer. Pour vous, ici, et certainement ici ce monsieur-là qui doit faire ce déplacement ou prendre cette décision. On avait le monsieur et le foyer, quelque chose qui concerne monsieur et le foyer, un choix de déplacement, de choisir une date, quand partir, où partir, comment partir, une décision à prendre tout simplement ici. On va prendre cet oracle-là pour regarder ici ce qu'on pourrait nous dire avec cet oracle-là. Allez, c'est parti ici. Ici, on a la dague nous parle de violence. Ici, on a des nouvelles blessantes, on a de la communication. Ici, vous pourriez peut-être avoir des communications difficiles. On a des propos violents au travers de communication. On a vraiment cette carte de ce poignard-là, des blessures. Vous allez apprendre la blessure de quelqu'un. Le cœur blessé ici, j'ai envie de dire, comme si on vous transperce ici. Des paroles blessantes, une nouvelle difficile ici, en tout cas, avec cette dague, c'est la violence, c'est quelque chose de violent, de difficile à entendre, quelque chose de suivi, vous allez apprendre peut-être une intervention chirurgicale, pourquoi pas ici aussi, ça me fait penser à couper, à trancher, mais en tout cas, c'est violent, peut-être, voilà, des échanges un petit peu musclés aussi, ici, la communication en tout cas, ou alors des nouvelles très très dures qui vont vraiment vous faire du mal, vraiment vous atteindre. Oui, on nous parle quand même de choses difficiles ici au travers de ces échanges. Peut-être des mauvaises nouvelles, en tout cas quelque chose qui va vous blesser. Ça peut être, oui, une annonce d'une mauvaise nouvelle, quelque chose de difficile, vous allez apprendre. Ou alors ici, ça peut être des paroles blessantes, des choses difficiles à entendre, vraiment de la méchanceté. Allez, on va regarder ici pour d'autres. Peut-être on a le couple ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a le couple ici, de la communication. Peut-être la communication des échanges un petit peu difficiles dans le couple. Pourquoi pas ici avec cette... Je regarde ce couple-là. On a ici de l'abondance. On a des difficultés. On a à nouveau cette carte de dague qui nous parle de blessures, de difficultés, de choses très très dures. Peut-être par rapport ici à de l'argent, on a des pertes effectivement. On a peut-être de la violence, des disputes qui pourraient ici concerner peut-être de la perte d'argent avec cette dague qui nous parle de violence, de choses difficiles, de blessures. Et ici au niveau de l'abondance, donc de blessures, de choses difficiles, des frais, quelque chose de coûteux. Un déplacement coûteux, ou oui, par rapport au déplacement peut-être, mais ici en tout cas c'est difficile au niveau des finances, au niveau de tout, j'ai envie de dire l'abondance pas que financière, dans d'autres domaines, sentimental ou autre, au niveau du bien-être j'ai envie de dire, parce que quand on a de l'argent on est bien, voilà, c'est sûr que ça aide, mais l'abondance nous parle bien sûr l'abondance générale, donc ici à ce niveau-là on nous parle quand même de choses très très difficiles, très très dures. Et effectivement, avec cette carte de pauvreté, ici, peut-être des mauvaises nouvelles tout simplement qui vous arrivent par rapport ici, peut-être des dépenses imprévues. Vol, perte, mauvaises nouvelles ici, j'ai envie de dire, qui amènent quand même ici à de la perte. Tout simplement, le panier percé, ici on perd tout. Des nouvelles difficiles par rapport au bien-être, par rapport aux finances, ici. Avec cette dague, c'est difficile, c'est blessant. On peut parler d'une perte financière, voilà, qui vous amène ici vraiment à la pauvreté, donc à une grosse perte financière. Un litige, quelque chose, une affaire à régler ici, une dépense imprévue, voilà, vous devez de l'argent, ou vous a volé quelque chose ici, la notion de vraiment d'avoir été blessé, de perdre l'abondance, de perdre votre sérénité, de perdre matériellement, donc même de l'argent, perdre un emploi, quelque chose ici, quelque chose qui va vraiment vous affecter, vous blesser. Et on nous parle quand même d'épreuves ici avec cette carte de pauvreté, tout simplement. On va prendre cet oracle également et on va regarder ici celui-ci, ce qu'il nous dit.
comme c'est général, j'essaie d'avoir un petit peu des messages pour tout le monde. Donc ici, si vous êtes dans l'attente de rentrée d'argent, j'ai envie de dire, ça n'arrivera pas. Ou alors une situation qui va perdurer encore un petit peu ici, parce que avec cette carte cette dague là, c'est violent, c'est mauvais. Et on nous parle de pauvreté. Et ici, effectivement, on a quand même Cruella, une personne égoïste, mauvaise. Voilà, on nous parle quand même de choses très négatives ici. Et un lâcher-prise ici dans les 3 mois. Donc peut-être ici, on met fin à des relations ici plutôt mauvaises. On a quand même une personne mauvaise ici, égoïste. On a peut-être des addictions. On a une dépendance à quelque chose, mais c'est mauvais, des obsessions. Mais ici, avec cet automne, ce lâcher-prise, vous allez peut-être prendre une décision tout simplement. Peut-être par rapport à cette personne méchante, ou alors par rapport à une certaine forme d'égoïsme, de méchanceté, vous allez lâcher prise et voilà, tout simplement ici. Une addiction aussi, un changement ici par rapport à une dépendance, une addiction, quelque chose de mauvais en soi ici. Vous allez lâcher prise, vous allez, oui, ça va plus vous atteindre, j'ai envie de dire. Oui, ça peut être par rapport à des connaissances, des amis, des choses comme ça, des personnes comme ça autour de vous. Et il y a vraiment une notion de personnes mauvaises vraiment autour de vous, mais vous allez avoir comme une prise de conscience et lâcher prise, dire hop, je m'en fous, ils ont qu'à parler de moi, s'ils ont envie, voilà. J'ai vraiment ce sentiment-là avec ces connaissances et ces personnes mauvaises, cruelles, ces addictions. Oui. Ici, on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. On a cette carte d'enfant qui nous parle de bébé. Peut-être ici, vous allez apprendre une naissance, vous allez vous-même apprendre que vous êtes enceinte. En tout cas, ici, on nous parle quand même de nouveauté, de nouveau départ, d'un accouchement. Aussi, le début de quelque chose ici. On va essayer de voir aussi par rapport à quoi. Peut-être ce début de quelque chose ici. Allez, on va regarder ici. On a ici, on nous parle d'épargner d'argent. De faire des économies ici, de planifier, de s'organiser ici. Et une notion de se sacrifier. Peut-être que vous allez devoir sacrifier certaines choses pour pouvoir épargner, pour pouvoir mettre en place certaines choses tout simplement ici. On nous parle de sacrifice quand même, de devoir laisser tomber quelque chose, de devoir faire des choix peut-être difficiles ici pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir mettre des choses en place. On planifie ici, on veut peut-être épargner, mais pour ça, vous allez peut-être devoir décider de vous séparer d'une ou autre chose ici. En tout cas, voilà, pour faire des économies, pour planifier quelque chose, pour mettre quelque chose en place ici, il y a cette notion de sacrifice, de devoir, voilà, vous séparer de quelque chose, faire un choix. Comme dit, sacrifier, c'est plutôt un choix difficile, donc une décision peut-être difficile ici, pour pouvoir vous organiser autrement, revoir les choses différemment, planifier de nouvelles choses, mais voilà, il sera quand même question de, oui, on a à nouveau cette carte d'épargner, de planifier quelque chose, de revoir ici. Peut-être par rapport à vos connaissances, des choses comme ça. On va prendre juste 3 petites cartes ici. Et ensuite, on regardera vite fait le sentimental. Ici, on nous dit oui. Instabilité, ici, on a, oui, on a vraiment quelque chose de mauvais ici quand même. Peut-être vous allez devoir vous sacrifier, vous allez devoir prendre une décision ici où on nous dit un grand oui. Il y a ici il y a une personne autour de vous instable, sadique, mauvaise, clairement ici avec cette carte psychopathe là, c'est une psychopathe, c'est une personne mauvaise, sadique, personne qui prend des décisions un petit peu irréfléchies ici, voilà, c'est vraiment pas bonne cette personne. Et ici on a à nouveau cette diablesse, cette personne méchante. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une notion de se sacrifier, de prendre des décisions, de vous séparer peut-être de certains de vos amis, de faire un choix au niveau de votre cercle. On avait des connaissances de votre cercle amical, de vos connaissances. On a quand même ici, oui, on a vraiment une personne toxique, méchante autour de vous. Psychopathe, limite, sadique, vraiment mauvaise. On nous dit oui. Pour cette personne mauvaise ici, sadique, psychopathe, vraiment très mauvais ici, je veux dire, ici avec connaissance de sacrifice, peut-être vous allez devoir sacrifier, oui, quelque part, vous allez devoir vous séparer peut-être de certaines personnes que vous aimez peut-être, mais vous allez tout simplement vous rendre compte que ces personnes sont mauvaises, tout simplement. Oui, on a quand même vraiment ces personnes qui parlent mal, personnes qui racontent des ragots, qui est vraiment mauvaise. Ici,
c'est une langue de vipère, c'est une personne, oui, c'est vraiment une personne mauvaise ici. Oui, il y a vraiment cette personne mauvaise autour de vous. On nous parle quand même, c'est une personne psychopathe sadique, insolente, méchante. Donc voilà, peut-être sacrifier certaines choses, quitter certaines choses pour vous éloigner de cette personne qui est vraiment mauvaise pour vous. Ici, c'est vraiment ce qui est ressorti. On va terminer avec... oui, on va regarder quand même le sentimental. Oui, on va prendre peut-être une petite carte ici avec ce message de la plume avant. Un petit message de la plume, c'est comme dit, vraiment quelque chose d'express. On en a deux ici. Donc ici, quelque chose qui arrive pour vous, des mauvaises nouvelles, quelque chose vraiment d'inattendu. Ici, on nous parle quand même de grands chamboulements. Quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu. On nous parle de chamboulement, de... Voilà. Mais ça peut nous parler aussi ici d'un coup de foudre, donc de quelque chose de positif, mais pas que. Ça peut être vraiment quelque chose d'inattendu, mais un chamboulement, ça peut être positif comme négatif. Ici, on pourrait nous parler d'un coup de foudre. On ne s'y attend pas, et si c'était un coup de foudre. Donc pour certains, ici, peut-être l'amour qui arrive. Et effectivement, ici, on nous parle de réussite, des concrétisations d'union et de mariage. Donc, et si c'était un coup de foudre, dans un accord parfait. Donc ici, pour certains, j'ai envie de dire, l'amour va frapper à votre porte tout simplement. Et si c'était un coup de foudre, ça arrive par hasard, vous ne vous attendiez pas. Voilà, une belle rencontre ici, tout simplement. Mais pas qu'un coup de foudre amoureuse. Pour une personne, peut-être pour aussi pour un objet, pour une maison, pour quelque chose ici qui est vraiment, ça, vous allez craquer dessus, vous allez avoir envie de l'acquérir. Et ici, avec la réussite, oui, vous allez pouvoir acquérir ce truc-là pour lequel vous avez eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre. Mais voilà, dans le sentimental, on nous parle aussi d'une concrétisation, un coup de foudre ici, une union, un mariage, donc un couple qui se forme ici, pourquoi pas, suite à un super coup de foudre, quelque chose d'inattendu pour vous. Donc, de superbes beaux messages ici. On va prendre de sentimental et on va regarder pour vous à ce niveau-là. On va séparer les deux jeux. On va prendre celui-ci pour commencer. Et on va regarder ici au niveau du sentimental, juste pour cette journée. On va voir ce qu'on nous dit ici. Allez. Ici, le printemps, dans les 3 mois. Dans les 3 mois, ici, mais comme c'est pour demain, j'ai envie de dire ici, nous aussi quelque chose de nouveau. À nouveau, des perturbations, des choses difficiles à régler ici dans votre couple, peut-être des petites épreuves ici en tout cas. Comme c'est pour demain, voilà, je ne vais pas regarder sur 3 mois, donc on va dire un cycle, nouveau cycle, quelque chose de nouveau ici. Et on vous parle de quelque chose qui arrive pour vous ici, des nouvelles, quelque chose ici en tout cas qui va arriver, qui va provoquer ici des perturbations dans votre relation. Vous allez vous accrocher ici, on vous voit vous accrocher pour ne pas tomber. Vous accrocher peut-être par rapport à des nouvelles, quelque chose qui arrive ici. Quelque chose de nouveau qui va vraiment vous impacter dans votre couple, des perturbations, des difficultés, une épreuve ici à surmonter peut-être en couple. Quelque chose de nouveau qui, voilà, c'est une épreuve ici. Donc peut-être des mauvaises nouvelles pour votre couple, quelque chose qui ne se fera pas, ou alors tout simplement dans votre couple, des conflits, quelque chose. En tout cas, ici, ça arrive là. On va voir. Ces épreuves, des épreuves ici. On a l'amour véritable ici. Une nouvelle rencontre. Et pour le consultant. Écoutez, ici, monsieur le consultant, on nous parle d'un coup de foudre tout à l'heure. Ici, oui, effectivement, on a une belle rencontre, un amour ici, un rendez-vous pour monsieur le consultant. Donc, pour vous, monsieur qui regardez, ou alors pour votre homme, oui, allô, avec lui, vous êtes peut-être tout simplement un rendez-vous en amoureux, tout simplement. En tout cas, ici, il est quand même question d'un amour véritable, de quelque chose de très sincère, de très beau. On nous parle de sortie, de se retrouver en couple ici, ou une nouvelle rencontre, tout simplement. Ici, pour un monsieur, avec un monsieur, tout simplement. Vous allez peut-être être invité à dîner, ou voilà, comme dit, tout simplement, ce coup de foudre, cette... quelque chose, c'est ici la mélodie du bonheur, on s'y attend pas, ici un amour, quelque chose de très fort, ça va super bien passer, mais en tout cas il y a quand même ici notion d'être invité, de sortir, et une nouvelle relation, une nouvelle rencontre ici pour certains, ou alors tout simplement vous allez sortir avec votre chéri, manger, sortir en amoureux, vous retrouver en amoureux, tout simplement ici, en tout cas c'est très très positif ici.
Rien de négatif ici. L'amour, le rencontre, le rendez-vous, la petite soirée en amoureux ici. Et pour monsieur le consultant ici. Donc une belle soirée ici en perspective pour vous. Monsieur avec une dame ici. En tout cas, c'est un amour véritable. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle rencontre possible? Parce qu'elle nous parle aussi d'une nouvelle rencontre ici pour certains. Donc, voilà. On va regarder avec celui-là pour voir si on a autre chose pour d'autres, peut-être ici. Ici, on nous dit un non. Voici la réponse à votre question. Alors, je ne sais pas si vous posiez une question, mais si c'est le cas, ici, on a un non. La réponse à votre question est non. On a un non ici. Allez, on va regarder ici. Ici, on nous parle de changement de déménagement, de nouveaux projets, les choses qui bougent pour vous. Et ici, pour une maman. Donc, oui, on a les choses qui bougent pour une maman. Donc, si vous êtes en recherche d'un nouveau logement, quelque chose ici, on a les clés. On a aussi la clé, les solutions quelque part ici. On parle vraiment d'ouverture. Donc, d'ouverture sur l'amour, sur quelque chose de nouveau pour vous, madame, si vous êtes déjà maman. Si vous posez la question pour votre maman, tout simplement, ici, pour votre maman, on vous parle aussi de déménagement. Les choses qui bougent et qui avancent pour vous, si vous êtes maman, ou alors si vous êtes en couple et que vous vous préoccupez un petit peu du côté sentimental de votre maman, on a quand même pour votre maman ici aussi les choses qui bougent. Comme dit, possibilité de déménagement, les projets ici qui se concrétisent. On a les clés, là on reçoit les clés, on a les solutions aussi ici. Allez, on va prendre 3 petites cartes ici. Donc ici pour le moment c'est aussi positif. Si vous étiez dans l'attente d'un logement, d'un déménagement, de quelque chose ici, vous avez les clés, vous avez aussi les solutions avec cette clé qui nous parle d'avoir les clés en main pour avoir les solutions. Ici peut-être une période, quelque chose un petit peu tendu, un petit peu froid dans votre vie, où on a vraiment le froid et l'hiver. Donc il y a vraiment quelque chose de gelé, de froid qui stagne peut-être ici un petit peu, peut-être justement par rapport à ce déménagement. Ici oui. Et on nous parle d'une rivale, d'une dame rivale. Après, ça reste général, donc j'ai envie de dire peut-être un rival. Ici, peut-être qu'une situation était un petit peu bloquée à cause, justement, on a ce côté froid, un manque de communication, peut-être ici, avec cette froideur, ce côté vraiment gelé, situation gelée. Et ici, on a la fin d'un cycle, c'est la carte de l'univers, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on nous parle ici de rivalité, de voilà, peut-être une situation gelée dans votre couple actuellement. Situation difficile qui n'avance pas, qui semble un petit peu figée, mais on nous parle que quelque chose va changer. Ici, j'ai le sentiment que la situation qui est gelée ici pourrait être en lien ici directement avec une rivale. Donc ça peut être une maîtresse, mais juste aussi une tierce personne un petit peu qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre couple. C'est pas forcément la maîtresse, c'est juste une tierce personne, une rivale aussi, quelqu'un qui est intéressé, une ex-femme, voilà, des choses comme ça ici, qui a peut-être cause un petit peu des retards, peut-être par rapport à des projets ici que vous avez, mais en tout cas, la situation semble se débloquer pour vous, parce qu'on a quand même le changement, le déménagement qui arrive pour vous. Donc voilà, peut-être cette rivale sera tout simplement voilà, maîtrisée, je dis, mise hors circuit, voilà, tout simplement, j'ai envie de dire ici. Voilà, une situation gelée par rapport à la rivale, mais on avait le déménagement, le changement, quelque chose de positif qui arrive pour vous. Donc là, les choses ici devraient se débloquer par rapport à cette rivale ou ce rival ici, comme ça reste général, voilà. Vous allez essayer d'adapter à votre situation si ça vous parle, voilà. S'il y a quelque chose un petit peu bloqué par rapport à peut-être des projets de déménagement, d'emménagement avec un chéri ou quelque chose ici, voilà, ça devrait se débloquer pour vous. Voilà un petit peu mes amis, on va se laisser sur ce petit tirage simple, rapide, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits commentaires, des petits pouces pour m'encourager. Voilà, et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao, ciao!